sommes-nous, mes amis? En Illyrie, madame. Pourquoi venir en Illyrie quand mon frère est au ciel? Peut-être n'est-il pas mort? La chance vous a sauvé. Oui, peut-être la chance nous l'a-t-elle gardé. Bien sûr. Oh. Quand notre bateau s'est ouvert et que tous agrippés au flanc de la chaloupe, nous étions malmenés par les vagues en furie. J'ai vu votre frère, esprit agile au milieu du danger. Il s'attachait au tronçon d'un mât, emporté par les flots. Oh, tiens, pour ces bonnes paroles. Connais-tu ce pays? Très bien, madame. Je suis née, j'ai grandi à moins de 3 heures d'ici. Et qui est à la tête du pays? Un noble duc. Qui s'appelle? Orsino. Orsino? J'ai entendu ce nom dans la bouche de mon père. Il n'était pas marié. Eh bien, il ne l'était pas le mois dernier quand j'ai quitté les lieux. L'on disait... Les petits parlent toujours des grands, hein. On disait qu'il courtisait la belle Olivia. Qui? Bon, une vertu, fille d'un comte mort l'an passé, qu'il a laissé sous la tutelle d'un frère mort lui aussi depuis. Et de tristesse, elle a juré de ne plus jamais voir un homme. Comme j'aimerais entrer à son service et cacher au monde entier ma triste condition. Ah, pas facile. Elle n'accepte aucune requête, vint-elle du duc. Tu as bon air, capitaine. La nature, je sais, cache souvent sous de beaux airs la méchanceté des hommes. Mais ton air ne ment pas, n'est-ce pas? Je t'en prie, ne dis pas qui je suis. Donne-moi un habit d'homme et présente-moi au duc. Oh oui, c'est ça. Présente-moi au duc. Dis que je suis eunuque. Je sais chanter, je saurai servir. Et on verra bien ce que le temps apportera. Et ne dis rien de mon plan. Ah, mais soyez eunuque, je serai muet. Ah, et qu'on me coupe la langue si je parle. C'est qui dit ça?
ça? Ceux qui disent qu'ils se saoulent tous les soirs avec vous. Eh oh! Du calme! Au moins la santé de ma nièce! Je boirai sa santé tant que j'aurai un convié lui à apporter! Tous ceux qui ne pensent pas à la santé de ma nièce, quitte à s'en faire péter la cervelle, ne sont que des pilables et des enfoirés! Macaille. Oh! Diva! Voilà Sandro! Toby! Bon Toby! Comment ça va, mon bon Toby? Ah, Sandro! Bonjour, jolie petite malade. Bonjour, monsieur. Accoste, moi, accoste! Mais quoi? La femme de chambre de ma nièce! Bonjour, mademoiselle Lacoste. Ça vous dirait qu'on fasse un peu plus connaissance? Je m'appelle Maria, monsieur. Mademoiselle Maria Acoste, ma toute belle. Mais tu n'y es pas, chevalier! Accoste, c'est pas son nom! Je voulais dire attaque, courtise, embrasse, tout ça, moi! Là, devant tout cela, Adieu, monsieur. Voilà, laisse-moi partir comme ça, t'arriveras plus jamais à adresser ton art! s'il vous plaît, madame, ne partez pas. Je ne pourrai plus jamais dresser mon arme. Tiens, pour le coup, chevalier, c'est raté! Ah, j'ai jamais vu personne comme ça! Si, moi si, une fois ou deux que j'avais bu un coup de trop. J'ai parfois l'impression de ne pas avoir plus d'esprit qu'un chrétien, ou que tout un chacun. C'est peut-être de manger trop de viande rouge qui m'alourdit l'esprit. Tu le dis? Ouais, si c'est ça, il faut que j'abjure le culte que je voue à la viande. Je pars demain. Comment ça? Perché, caro mio? Si seulement j'avais étudié les langues, au lieu de perdre mon temps à faire de l'escrime, de la danse ou au combat d'ours. Si seulement j'avais étudié les arts. Comme tu l'as dit, ça t'aurait fait chauffer la tête et peut-être bien friser les cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Bon, regarde-moi ça, des vraies baguettes de tambour. Peut-être, mais ça me va bien. Très bien. On dirait du charbon sur une quenouille. Tiens, avec un peu de chance, une bonne femme te passera entre ses jambes pour filer. Je pars demain. Votre nièce refuse de se montrer et 10 contre 1. Et si elle me voyait, elle voudrait pas de moi. Le duc lui-même lui fait la cour pour rien. Mais il en a rien à faire du duc. Jamais ne se mariera au-dessus de sa condition. Ni avec un plus vieux, ni avec un plus sage. Taratata, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, ben restons un mois de plus. Ah bah, attends-moi. faveur du duc. 3 jours à peine qu'il vous connaît, et déjà il vous traite en ami. Et
Pas du tout. Oh, le voici. Avez-vous vu Césario? Me voici. Bon, attendez un instant. Césario, je t'ai ouvert, mon âme. Va la voir. On te refuse l'entrée. Campe à sa porte jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Mais, monseigneur, si son chagrin occupe toute son âme, jamais elle ne me verra. Fais du tapage. Oublie tes manières. Mais ne reviens pas les mains vides. Elle me reçoit. Que lui dirais-je? État ma passion à ses yeux. Dis-lui bien mes souffrances. Jeune et beau comme tu es. Et t'écoutera plus facilement qu'un messager plus grave. Non, je n'en suis pas si sûre. Mais crois-moi, cher enfant, il manque ceux qui disent que tu es un homme. Diane n'a pas la lèvre plus lisse, ni plus vermeille. Ta voix haute et claire est d'une fille. Tout en toi est d'une femme. Tes étoiles t'ont fait pour cette affaire. Suivez-le tous. C'est seul que je suis le mieux. Mais tu m'apportes son cœur. Ma fortune est à toi. Elle le raoule, elle
pièce. Corriger le péché, c'est lui mettre une pièce de vertu. Ce simple syllogisme vous va, j'espère, sinon tant pis, je n'y peux rien. Seul le malheur est inconnu. La bonté est une fleur. Alors, vous entendez? Emmenez madame. Je leur ai dit, mon bonhomme, de vous emmener, vous. Mais madame, vous êtes folle et je le prouve. Faites voir. Belle madone, dites-moi, pourquoi pleurez-vous? Au fou, je pleure la mort de mon frère. Son âme est en enfer. Son âme est au ciel. Pleurez parce que l'âme de son frère est au ciel. Emmenez-la, monsieur, mais elle est folle. Que dites-vous de ce fou, Malvolio? Il s'améliore, non? Oui, et comme cela jusque dans les griffes de la mort. La vieillesse des villes qui ont au sage leur sagesse rend les fous encore plus fous. C'est vite que votre folie s'épanouisse. Que dites-vous de cela, Malvolio? Je m'étonne que madame prenne plaisir à ces sottises. L'autre jour, un fou de bas étage avec moins d'esprit qu'un caillou lui a cloué le bec comme il faut. Vous voyez, il est sec. On cessez de rire, ne lui répondez pas. Vous lui courez le bec. Qui rit des sottises des fous de son espèce ne vaut pas mieux qu'eux. Vous vous prenez trop au sérieux, Malvolio. Cela vous garde le goût et l'appétit. Quand on est généreux, innocent et enjoué, on ne prend pas ce petit plomb pour des boulettes canon. Il n'y a point d'offense dans les propos d'un fou, même s'il ne cesse de railler. Et il n'y a pas de raillerie chez un haut moraliste, même s'il ne fait que réprimander. Oh, comme vous parlez bien des fous. Il y a, madame, à la porte, un jeune homme qui demande à vous parler. Ah, de la part du duc, je suppose. Ah, je ne sais pas. Un bon jeune homme. Et qui le retient? À Châteauby, madame, votre cousin. Ah non, allez le chercher, je vous prie, je dis que des sottises. Malvolio, allez-y, s'il vous plaît. S'il vient de la part du duc, je suis malade, je n'y suis pas. Enfin, ce que vous voudrez, mais chassez-le. Oh, à moitié sourd. Oh, qui est à la porte, mon cousin? Un gentilhomme. Quel gentilhomme? Un gentilhomme. Ça a été drôlement. Tu es là, petit crétin? Oh, mon bon Châteauby. Oh, mon cousin. Et comment pouvez-vous être déjà en cet état? Jamais pas faim, jamais pas soif, jamais pas faim. Il y a quelqu'un à la porte. Qui? Le diable peut-être. Moi je m'en moque, la foi me sauve. Qu'est-ce qu'un ivrogne fou? Un noyé. Un bouffon. Un fou furieux. Le premier coup qui lui choque le sang. En fait, un bouffon. Le deuxième coup, le grand furieux. Et le troisième, le noir. Occupe-toi de lui, fou. Madame, le jeune homme a juré de vous parler. Je lui ai dit que vous étiez souffrant. Il prétend qu'il le sait et c'est pourquoi il veut vous parler. Je lui ai dit que vous dormiez. Il le savait aussi. Et c'est pourquoi il veut vous parler. Il rejette tout mais refuse. Que dois-je lui dire? Eh bien, dites-lui que je ne le verrai pas. Oh, mais on le lui a dit. Il répond qu'il restera à votre corps comme un piquet mais qu'il vous parlera. Quel genre d'homme est-ce? Du genre humain avec des manières déplorables. Quel âge a-t-il? Pas assez vieux pour être un homme, pas assez jeune pour un gamin. Un mi-chemin entre deux eaux. Très bon garçon et très malin, à peine sevré. Qui vient? Appelle la femme de chambre. Donnons mon voile. Nous écouterons une fois encore l'ambassade du duc. Madame, où est votre maîtresse? Je parlerai pour elle. Mais qui
exquise beauté sans pareil. Mais dites-moi si je suis bien en présence de la maîtresse de cette maison. Voyez-vous, je ne l'ai jamais vue et ce serait dommage de gaspiller mon beau discours qui non seulement est bien écrit, mais qui m'a pris beaucoup de temps pour l'enfoncer dans ma mémoire. Ma jolie dame, attention, ne vous moquez pas, je suis très susceptible. D'où venez-vous, monsieur? Ah, je ne sais que réciter et cette question n'est pas dans mon texte. Jolie dame, hein? Dites-moi gentiment si vous êtes bien la maîtresse de cette maison, que je puisse vous dire mon texte. Vous êtes comédien. Non, une mouche. Et pourtant, je vous jure que je ne suis pas le personnage que je joue. Êtes-vous la maîtresse de cette maison? Oui. Je vais donc vous faire mon compliment et vous dévoiler le cœur de mon message. Oh, je vous fais grâce du compliment. Oui, ce serait dommage. J'ai eu tant de mal à l'apprendre. Et elle est si jolie. Oh, ce doit être un tissu de mensonges. Gardez-le pour une autre fois. On m'a dit que vous étiez bien impertinent, et c'est plus pour vous voir que pour vous écouter que je vous ai tenté. Alors si vous n'êtes pas fou, sortez. Et si vous êtes raisonnable, soyez bref. Hissez les voiles. Voici